Donc l'exercice en lui-même, je le déteste. C'est pour ça que j'adore le débat. Parce que le débat, la personne, elle est là, elle est en face. Si elle estime que j'ai commis un sophisme, elle a tout de suite l'opportunité et l'occasion de me le démontrer. Et là, je me sens pas à l'aise, mais pour le coup, comment on fait? Est-ce que j'attends 2 minutes pour qu'il précise ses propos? Parce que Alors, c'est je sais pas grave ce ce qu'il qu'il va vient de pouvoir dire, hein. passer. Je vous le Je suis dis, hein. vraiment pas sûr qu'il. Philosophiquement parlant, c'est très grave, surtout pour un prof de philo. Mais pourquoi c'est si grave? C'est-à-dire, non, 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 là, tu entends dit trop, là. T'es obligé de donner un petit élément. T'es obligé de nous donner un Il petit a très très biscuit. mal défini, il a très très mal défini le principe d'identité Ah, pour un prof de philo. Et encore une fois, il m'a fait dire quelque chose comme quoi tout ce dont on a besoin pour philosophie, c'est les principes de la logique formelle ou les principes de la rationalité. Mais c'est pas le cas. J'ai dit que c'était un outil c'est du B à bas de la philosophie. Ça veut dire c'est un outil, mais il y en a plein d'autres. Ça veut pas, ça veut dire là, il a commis le sophisme du faux dilemme. Comme si c'est tout ce dont tu as besoin pour philosophie. De ces 3 principes. Non, tu as besoin de ces 3 principes et d'autres principes et d'autres concepts pour que ça soit de la philosophie. Parce qu'encore une fois, il ne suffit pas de parler et de dire des trucs et d'analyser pour que ça soit de la philosophie. La philosophie, c'est quelque chose que je respecte énormément. Donc, elle a ses règles pour ne pas dire n'importe quoi. Ça veut dire, si on écrase les règles ou les principes philosophiques ou des concepts qui appartiennent à la philosophie, on va finir par dire et par clamer des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Par exemple, les religions. Les religions, c'est des tentatives d'expliquer le monde. Est-ce qu'on effectivement. peut dire que les religions, c'est de la philosophie? Bah, Absolument pas. Les religions ne sont pas de la philosophie. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas certaines règles philosophiques. Entre autres, il y a ces règles-là, parce que moi, je fais partie des gens qui affirment haut et fort, et on est très nombreux, on va dire qu'on est très, très, très nombreux de ceux qui exercent, ou ceux qui pratiquent la philosophie à dire ça. On ne peut pas philosopher en dehors de la logique et de la rationalité. On ne peut pas. Tu vois, je l'affirme. Et lui, comment il a défini le principe d'identité, c'est absolument pas ça. Ensuite, il a donné un exemple, 1 + 1 = 2. Tu sais, oui, 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 je non. découvre la vidéo avec toi parce que j'ai vu vraiment que le début. Je t'ai dit hier, comment ça, 1 + 1, c'est le principe d'identité? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. 1 + 1, c'est une opération mathématique qui était considérée comme un axiome jusqu'aux travaux, jusqu'au livre de Bertrand Russell. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il s'appelle Principia Mathematica. Mhm. Voilà, c'est ça, Principia Mathematica, volume 1 et volume 2, où il a prouvé que 1 + 1 = 2. C'est le premier qui a prouvé que 1 + 1 = 2. Il y avait une démonstration. D'ailleurs, c'est avec ce livre-là, ou ce double livre-là, qui a été inventé ou instauré ce qu'on appelle la logique mathématique. Il y a plusieurs types de logique. Donc là, c'est la logique mathématique qui est venue avec Russell. Et moi, je le dis, hein, moi, j'appartiens à l'école de Russell. Moi, Bertrand Russell, Oui, mais alors du coup, ça c'est pas rien. sous-entend que t'as un dogme, d'une certaine manière. Non, un dogme, la définition du dogme, c'est une vérité révélée ou assénée qui n'est pas sujette à critique. Alors, une Donc, doctrine. est-ce que ça correspond? Alors, plus une Non, doctrine, un non? dogme, c'est une vérité. Non, un dogme, c'est une vérité révélée ou assénée T'as une qui n'est pas obédience. sujette à critique. Une obédience. En gros, t'as une obédience philosophique qui n'est peut-être pas Non, je la. viens d'utiliser le mot exact, c'est école. Oui, une école, voilà, oui, obédience, école, excuse-moi. Ouais. Mais en gros, voilà, tu fais partie d'une école philosophique. Mais on est d'accord qu'en philosophie, tu peux avoir plusieurs types de façons de philosopher. Tu peux philosopher hors de la rationalité pure et dure, il me semble. Donc tu veux philosopher en étant irrationnel. Ah bah, non, Bah, enfin, il fais-le. y en a qui le veulent, tu vois ce que je veux dire? Ils ont le droit, comme dirait Conversano. C'est-à-dire qu'en gros, j'imagine que il y a des Ils ont le philosophes droit de qui ont. passer pour des cons, oui. Voilà, mais Ils après, ont le droit de passer pour des mais cons, c'est leur droit, ça ne oui. les empêche pas d'être considérés comme philosophes, malheureusement. Même s'ils ont des concepts qui sont éclatés. En fait, philosophe, c'est un titre un peu atypique. Vraiment, C'est un peu clair. atypique. Parce que tu peux pas qualifier. Une personne ne peut pas se présenter comme un philosophe. Vraiment, moi je trouve ça un Il y a, peu bizarre il y a quand Dieu une la vie personne se quand même. présente comme un. Moi je trouve vraiment ça bizarre quand une personne se présente comme un philosophe. Parce que normalement, c'est le temps qui filtre. Hmm. Et après ta mort, et plusieurs
dizaines ou même plusieurs centaines d'années après, le temps filtre et il dit de cette personne que c'était un philosophe. Par contre, dire que j'ai un doctorat en philosophie ou quelque chose comme ça, ou une thèse philosophique, ou j'ai publié des articles en philosophie, oui, bien sûr que ça se dit. Mais dire que je suis philosophe, déjà rien qu'avec cette phrase, j'ai comme un souci. Donc je disais que rien qu'avec le premier principe, donc le principe d'identité, c'est dommage que Domit ne soit pas là. Là, il n'a pas la possibilité de se défendre. Parce que moi j'aurais aimé. Donc, le principe d'identité Domit, tu es à côté de la plaque. Je le dis, hein, tu es complètement à côté de la plaque. Tu vas peut-être Et réussir à m'invoquer. je suis sûr que ça va être le cas sur les deux autres principes. Mais c'est dommage pour un prof de philo, je trouve ça dommage et inquiétant à la fois. Ah ouais, à ce point-là, quand même. Oui, à ce Mais point, je suis là en fait. Hein. Ah, il est là. Ah merde, je t'écris très sur bien. Twitter en plus. Je t'avais pas vu avec ton... Oh, mec, tu mets un truc de Père Noël aussi, tu fais chier. Bon, alors Doumitz, Je ferme mon micro. prof de philosophie, Ouais, salut. Alors, décrié. voilà, encore une fois, c'est pas que je pars en courant et le chat de Zioclo, on se calme. Hein, voilà, calmez-vous, Calmez-vous, détendez-vous. il a une arrêtez vie de vous inventer sociale. une Il a life. une femme, une vie sociale aussi. Voilà, Vraiment, c'est je peux pas rester. J'étais juste passé comme ça au hasard, mais là, je peux pas rester plus de 5 minutes. Et sur le principe d'identité, alors du coup, j'ai pas écouté ce qu'a dit Jack juste avant. Mais c'est un principe, en fait, c'est un principe de logique de base, quoi, qui est censé permettre d'identifier une proposition à un objet, puis c'est tout, quoi. Alors attends, c'est Après, quoi je veux dire, au pire, je dis-moi, vais faire Parce en que c'est sorte que ce soit, je vais faire en sorte que ce soit très court. Au pire, il y a Jack qui voulait dire juste un truc, je crois. Comme ça, au pire, ça vous fait peut-être cet échange-là. Est-ce qu'on peut faire un échange unique, ou est-ce que t'as un truc toi spécifique que t'aurais voulu dire à Jack, Doumitz? Voilà, je propose. Non, pas spécialement. C'est juste que c'est ce que je disais dans la vidéo, quoi. Que en fait, tu peux jamais ramener une discussion qui a à voir à des questions socio-historiques, philosophiques. Tu peux jamais la réduire à trois principes de logique formelle, quoi. Et d'ailleurs, tu peux tellement pas le faire. Tu peux tellement pas le faire que c'est pas comme ça que s'écrit la philosophie, quoi. Je suis d'accord, Voilà. j'ai jamais affirmé le contraire. Je te défie de me dire que j'ai affirmé le contraire, que je réduis toute la philosophie à ces trois principes. J'ai dit que c'était des concepts très importants en philosophie. C'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Mais est-ce que tu me permets une question, Domit, parce que la vidéo en elle-même, c'est une vidéo et ça sert à rien de répondre à une vidéo. Est-ce qu'il y a des trucs que, après coup, dans cette vidéo qui te semblent être faux ou que tu veux rectifier? Ou est-ce que tu assumes tout à 100%? Pardon? Il y a le passage sur le principe de non-contradiction où je suis de mauvaise foi, je crois que tu bafouilles dessus en fait. Je comprends bien que tu as compris ce que tu voulais dire. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, quoi. Je comprends bien que tu comprenais ce que c'était le principe de non-contradiction. En fait, la J'ai pas vidéo... compris, j'ai pas vu ta vidéo, donc j'ai pas compris de quoi tu parles. Ah ok, de toute façon vous allez continuer à la regarder, mais sinon non, en fait le principe d'identité, le principe de contradiction, mais tu vois c'est des principes de logique formelle, quoi, c'est des trucs qui datent de l'Antiquité, qui ont été revisités, rebattus X fois, des trucs qui sont encore discutés aujourd'hui. C'est en fait, comment dire, des mecs qui écrivent des textes de philo, je dirais pas que ça les intéresse pas, tu vois. Mais d'assez loin, quoi. Je veux dire, tu peux très bien écrire des textes de philosophie en fait, c'est de l'implicite, quoi, sans avoir à formaliser l'expression des trois principes de la logique formelle tels qu'on les retrouve dès l'Antiquité, quoi. Mais c'était pas ma question. Ma question n'était pas du fait de les formaliser. Ma question était, est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un philosophe, s'il le fait en ne respectant pas ces trois principes? Il y a plein d'autres principes, il y a plein d'autres paralogismes, si tu veux, tout ce que tu... Mais je parle juste de ça. Merci, est-ce qu'on peut considérer que c'est de la philosophie à partir du moment où il ne respecte pas le principe d'identité, par exemple, il ne respecte pas le principe de non-contradiction, et il ne respecte pas le principe du tiers exclu. Même si c'est un doublant, le tiers exclu et le non-contradiction, c'est un doublant, c'est juste un cas spécifique où il n'y a pas de troisième possibilité, où les deux propositions représentent la totalité. Doumitz. Mais en fait, c'est là que je vais pas aller dans ton sens. C'est que je pense qu'encore c'est pas une bonne question parce que en vérité, évidemment, tu vas pas développer une pensée rationnelle si tu n'es pas d'accord pour. Alors, tout dépend de ce qu'on met derrière le principe d'identité, parce que dans l'histoire de la philosophie, ça renvoie à énormément de questions
sont assez difficiles, assez vastes, et qui sont d'ordre totalement différent en plus. Est-ce que tu connais le physicalisme? Je connais le physicalisme, mais tu vois, le physicalisme, par exemple, ça c'est une doctrine qui est relativement récente, quoi. Oui, bien sûr qu'elle est récente. Je vais juste terminer là-dessus. Mais en fait, le truc, c'est que comment dire? En fait, c'est pas la question de respecter des principes. C'est-à-dire que quand tu lis un texte, je sais pas, je vais prendre au hasard de Kant, en fait, tu poses pas la question de savoir si le mec respecte le principe de non-contradiction. En fait, c'est juste que si effectivement il y a une incohérence dans le propos, tu diras il y a une incohérence, genre, ou s'il y a une incohérence dans la manière dont il définit les concepts. Donc, il attribue à tel concept tel prédicat, et puis genre juste après, il lui attribue un prédicat contraire. Ok, c'est chelou. Mais globalement, tu vois, c'est de l'implicite, c'est-à-dire que les philosophes c'est de l'implicite, quoi. Les philosophes, non. Oui, c'est de l'implicite, mais quand quelqu'un ne le respecte pas, ça devient plus quelque chose d'implicite. Ça veut dire que tu peux faire cette critique. Je te donne un exemple. Moi, si j'ai parlé de ces 3 principes, c'est après une intervention de Delavier qui disait Dieu, c'est l'énergie, et Dieu, c'est le monde. Tu vois, là. Il aurait pu faire comme tu disais, ça veut dire de manière implicite respecter ces principes-là qui sont du B à bas, je le répète, vraiment c'est un truc simple à respecter. Normalement, même un enfant les respecte, même s'il ignore ou il ne sait pas comment les formaliser, si tu es un tant soit peu logique et rationnel, tu respectes ces principes-là. Donc quand quelqu'un te dit que l'énergie c'est Dieu et le monde c'est Dieu, donc ma critique à moi, cette affirmation, c'est un non-sens. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas le principe d'identité. Est-ce que cette affirmation, elle est fausse ou elle est juste de ma part? Parce que quand on entend ta vidéo, tu as l'air de dire que Jack n'y connaît absolument rien à la philosophie. Il dit n'importe quoi. Je te cite. Je veux bien que tu sois en colère ou que tu as des griefs contre moi. C'est pas grave, ça arrive. On est des êtres humains. Mais de là à affirmer que je suis complètement à côté de la plaque, moi, je comprends pas. Je vais te répondre là-dessus. En fait, le problème par rapport à ça, c'est que en fait, dès que c'est dans la métaphysique, genre Dieu c'est le monde, genre tu vas chez Spinoza, chez Spinoza, Dieu c'est la nature, et puis c'est 2 types de nature, et puis bon, finalement, Dieu c'est un peu le monde aussi, quoi. Et puis bon, de là à dire que Dieu c'est l'énergie. Enfin bon, l'énergie ça veut rien dire, quoi. Et bon, si tu donnes à l'énergie une espèce de valeur, je sais pas, de définition empirique ou de définition métaphysique, bon, en fait le problème c'est que là le problème c'est pas le problème du principe d'identité. C'est que tu pourrais très bien donner au sujet Dieu un certain nombre de prédicats qui seraient, je sais pas, le monde, l'énergie, ma grand-mère ou je ne sais quoi, tu vois. Mais le problème, c'est que là, dans le cas précis, on a affaire à des énoncés métaphysiques complètement invérifiables qui sont pure spéculation. Donc quand Delavier dit ça, ça n'a aucune valeur en soi. Tu vois, c'est même pas un problème d'identité ou de non-contradiction. En fait, le fait que Dieu soit le monde et l'énergie. De dire que ça n'a aucune valeur. C'est quoi le contre-argument pour démontrer que ça n'a aucune valeur? Tu aurais utilisé quoi? Moi, je te dis, j'utilise le principe d'identité. Toi, tu utiliserais quoi? Mais je pense pas que utiliser le principe d'identité, pour le coup, là, est pertinent parce qu'en fait, une chose peut avoir différents prédicats qui ne sont pas forcément contradictoires. C'est-à-dire que j'imagine que tu peux construire un monde dans lequel être à la fois le monde et l'énergie n'est pas contradictoire. Non, ce que j'aurais dit par rapport à ça, il y a plusieurs choses que tu peux dire. Déjà, tu parles de Dieu. Donc déjà, tu es dans la croyance, tu es pas dans quelque chose de factuel. Déjà, ça c'est quelque chose de très rudimentaire. Tu es dans la foi, donc a priori, pas de preuve, j'ai aucune raison de te croire. Ensuite, on peut s'amuser avec les philosophes, j'allais dire avec les philosophes analytiques. C'est toujours pas un argument. C'est toujours pas un argument. Là, tu dis comment tu as reçu. Non, il faut le démontrer. C'est ça un débat. Il faut le démontrer. Non, mais ça c'est. Il ne suffit pas de dire ça m'a l'air n'importe quoi. Il faut le démontrer. Non, mais c'est déjà un argument parce qu'en fait, affirmer l'existence de Dieu, s'il n'y a pas de démonstration, moi j'ai aucune raison d'y croire. Et ça, c'est déjà un argument. C'est-à-dire que déjà, premièrement, tu me dis Dieu c'est ça. Pourquoi je croirais déjà que Dieu existe. Tu poses comme présupposé le fait que Dieu existe. Ensuite, tu peux dire que il y a un certain nombre de philosophes qui ont essayé de démontrer que l'énergie existe. Parce que l'énergie existe, parce que le monde existe. Et il te dit que Dieu, c'est l'énergie, c'est le monde. Alors comment tu fais pour dire que non, cette proposition n'est pas vraie? Comment tu fais? Donc on dort du principe d'identité.
à lui te définit Dieu comme étant l'énergie Oui. et le monde. Oui. Et nous tu peux, Et nous aussi, bah, d'une certaine manière. tu peux rouler avec Wittgenstein et dire, et je terminerai là-dessus, hein, c'est pas ce que je suis en train de faire là encore. Ah, donc on revient au langage. En fait, mais même si l'argument de Wittgenstein, bon, il est un peu, il est un peu douteux, hein, mais bon, je pense qu'il est quand même assez efficace ici. Qui consistera à dire que, en fait, tu as un ensemble d'énoncés de propositions qui réfèrent à des faits, et il y a un ensemble d'énoncés de propositions qui ne réfèrent pas à des faits. C'est très facile à dire, tu vois, genre par exemple, je sais pas, le ciel est bleu, voilà. Une fois que je me suis mis d'accord sur ce que ça voulait dire, eh bien, Donc il y on a un revient au fait langage. Donc c'est pour ça que le principe d'identité, quand je l'ai défini, je l'ai défini avec le langage. Et ça, tu me l'as reproché. J'ai pas terminé, sinon on va pas passer par le principe d'identité. Et donc, donc, il y a un certain nombre de propositions en fait qui sont assujetties, enfin qui réfèrent à des faits. On va parler comme des philosophes analytiques, donc il y a des propositions qui réfèrent à des faits. Peu importe ce que sont les faits, hein, des choses extérieures à nous, des représentations, d'autres propositions, peu importe. On va dire qu'il y a des propositions qui réfèrent à des faits. Et ces propositions peuvent être vraies ou fausses. Voilà. Et puis il y a des propositions, qui sont indécidables. On ne peut pas savoir si elles sont vraies ou fausses. C'est toutes les propositions qui ont à voir, par exemple, je sais pas, des questions du genre, c'est paragraphe 4 du Tractatus Logico-Philosophicus, hein. Est-ce que le bien est pareil au beau? Est-ce que le vrai est beau? Toutes ces questions-là. Eh bien, elles ne réfèrent à aucun fait. Et donc, de ce fait, on peut pas dire qu'elles sont fausses, en fait. On peut pas dire qu'elles sont vraies non plus. Elles sont dépourvues de sens. Et des propositions du genre Dieu c'est le monde, Dieu c'est l'énergie, ne réfèrent absolument à aucun fait. En fait, il y a pas de factualité derrière. Elles sont vides de sens. Et voilà, on peut pas en parler. Tu reviens au même argument. Ce que tu dis n'a pas de sens parce que ça n'a pas de sens. C'est pas un argument, ça s'appelle une tautologie. Je te dis, dans un débat, faut démontrer l'énoncé de. En plus, les propositions peuvent être vraies, peuvent être fausses, et elles peuvent être pas vraies. C'est-à-dire, il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités. Moi, ma philosophie, je crois qu'il faut qu'on libère, mais elle ne se réfère pas à la philosophie antique, contrairement à ce que tu penses. Au contraire, tout ce qui est obsolète, moi, je le laisse derrière. Moi, je m'inscris complètement et entièrement, c'est pour ça que je t'ai parlé du physicalisme, je m'inscris complètement et entièrement dans le 21e siècle. C'est-à-dire le rapport qu'il y a entre la science et la philosophie, je le fais mien. C'est le mien, tu vois. Tout ce qui est obsolète, c'est-à-dire, tu as cité Kant, moi, il y a plein de choses que Kant a dit. Pour moi, maintenant, ça me semble complètement dépassé, complètement obsolète, grâce aux résultats scientifiques et grâce à la connaissance scientifique actuelle. Donc, je ne vais pas m'y référer. C'est pour ça que quand je te parle des trois principes, ces trois principes-là, c'est pas des principes antiques, c'est des principes qui se trouvent dans les mathématiques eux-mêmes. Ces principes-là, le principe d'identité. Oui, les mathématiques. Non, mais les mathématiques, ça ne réfère à aucun objet empirique, les mathématiques. Donc, tu peux pas appliquer ça. Mais il y a une logique mathématique ou pas? Il y a une logique mathématique. Non, oui, mais la logique mathématique est distincte. Attends, 2 secondes. Excuse-moi, une seconde. Excusez-nous, Madame Doumit, je suis désolé. C'est pas. C'est le. Faire comme Baptiste Marchais, hein, tu fais comme Baptiste, tu en colles une. Non, je plaisante, je rigole. Je plaisante. Ouais, juste. Après, je vais devoir passer. En fait, juste pour répondre à ça, la logique mathématique, en fait, déjà, tu peux pas la transposer à l'ontologie. Hein. Ce sont deux domaines très distincts d'études. Ça, c'est une chose. Et puis par rapport aux propositions, en fait, t'as des propositions qui sont pourvues de sens, elles sont vraies ou fausses. Puis tu as des propositions qui échappent au vrai ou au faux. En fait, il y a des propositions qui sont indécidables. Et la question de savoir si Dieu est le monde, ça fait partie de ces propositions. Tu n'as aucun moyen de prouver que cette proposition est décidable. Donc, à partir de là, il n'y a pas de factualité derrière. Je le dis, cette proposition n'est pas vraie jusqu'à preuve du contraire. C'est ça la logique. C'est pour ça que je te dis, c'est un exercice. Non, être logique et être rationnel, c'est une discipline. Où je te le dis, Doumit, c'est pas une insulte, mais c'est une discipline que tu ne maîtrises pas. Je te le dis clairement et simplement, c'est une discipline que tu ne maîtrises pas. Cette discipline qui consiste à être logique et à être rationnel. C'est une discipline que tu ne maîtrises pas. Parce que j'ai vu plein d'affirmations que tu as fait. Peut-être que ces affirmations étaient biaisées parce qu'il y avait un certain ressenti pour ma part, mais je te l'assure, si je prends séparément ces affirmations que tu as fait,
Tu ne maîtrises pas cette discipline d'être logique et rationnel. Parce qu'on fait des affirmations. On le fait. Quand quelqu'un te donne une affirmation, si tu ne peux pas la vérifier, tu peux dire qu'elle n'est pas vraie. Et c'est une vérité, je le dis, hein, c'est une vérité de dire que ce qu'a dit l'autre n'est pas vrai, jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'on est en dehors de la vérité, comment dire, la vérité absolue ou la vérité objective. Là, on est dans la sémantique. On est dans la sémantique. Après, tu dis que je maîtrise pas la logique. Moi, je suis pas logicien. Ce qui m'intéresse à la base, c'est l'épistémologie des sciences sociales. Voilà. Après, bon, toi non plus, t'es pas non plus un grand maître. Vas-y, Doumi. Toi non plus, t'es pas non plus un grand maître de la logique, puisque tu transposes la logique mathématique aux faits empiriques, ce qui est contraire à toute la tradition philosophique depuis l'Antiquité, pour le coup. Bref, peu importe. Mais disons que. Mais si, c'est vrai. Tu ne transposes pas. Non mais je vais dire ça à Bertrand Russell, mais Bertrand Russell te dira la même chose. Tu ne transposes pas les principes logiques. Enfin, il y a quand même une distinction entre l'ontologie et la logique. Je veux dire, ça c'est là, c'est une distinction fondamentale avec laquelle tout le monde est à peu près d'accord. Enfin non, pardon, tout le monde est d'accord. Donc voilà. Après, oui, moi je suis pas logicien. Mais toi non plus d'ailleurs. Et après, tu affirmes de manière quand même assez péremptoire un certain nombre de choses comme si elles étaient évidentes et vraies. Bon, je pense qu'il faut aussi parfois redescendre un peu, mais c'est pas grave, quoi. Après, par rapport à Delavier, en fait, oui, tu peux dire cette proposition fausse jusqu'à preuve du contraire. Tu peux dire aussi que cette proposition est vide de sens. C'est pas l'un ou l'autre, quoi. On va pas se faire un faux dilemme. C'est l'un et l'autre en fonction du paradigme dans lequel on pose le problème. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de la philosophie. Mais bon, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon appétit. Et peut-être un jour un vrai débat. En vrai, c'est passionnant. C'est pas comme ça que je fais de la philosophie, moi. Oui, mais toi, Jack, tu n'es pas la personne qui décide de comment on fait de la philosophie. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, je suis la personne la mieux placée pour décider comment moi je fais de la philosophie. Et toi, tu es la personne la mieux placée pour me dire pourquoi ce que je fais n'est pas de la philosophie. Et pour le moment, je te le dis, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Oui, parce que c'est toi qui le décides. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, bon, c'est ni toi ni moi qui décidons si on fait de la philosophie. C'est la postérité. Bon allez, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Et désolé à Madame Doumit pour le. Et continuez à débunker, il n'y a pas de souci. Et puis honnêtement, juste ce que je veux dire à Jack, moi j'ai envie d'enterrer l'âge de guerre, j'en ai marre de ce drama de merde. Ah oui, je pense qu'il faut. Et si on pouvait souffler un peu. Si tu en avais marre de cette guerre, on va appeler ça une guerre, parce que c'est pas une vraie guerre. Explique-moi ta dernière vidéo où tu me fais dire que les antiracistes sont racistes. Pourquoi c'est quoi le but, de me faire dire que les antiracistes sont les vrais racistes? C'est quoi le but? Écoute, si tu veux, je vais essayer de m'organiser, de me libérer, voir si on peut se faire un vrai débat chez Youclo et on pourra en parler comme ça. Bah voilà. Comme ça posera les choses et je pense que ce sera plus calme. Et au moins, vous pourrez vous dire les choses que vous n'êtes pas d'accord sur la philosophie, sur la politique. Non, mais je pense que ça peut calmer les choses. Et en vrai, les gens, juste un dernier mot avant qu'ils s'en aillent. Reconnaissez à Doumit quand même le fait que pareil, il vient, il veut en discuter, je pense qu'il est passionné autant de philosophie que de politique, etc. Et forcément, moi je trouve ça très intéressant d'entendre les deux parler de philosophie, de leurs concepts, etc., leurs écoles, on va dire, leurs obédiences, leurs dogmes quelque part. Bref, voilà, merci à Doumit. Et puis, on le laisse aller manger. Donc, on va continuer. Alors, ce que je vais faire, c'est que, au lieu de continuer la vidéo de Doumit, vu qu'on va organiser un débat, on va passer tout de suite à certains auditeurs qui voulaient discuter. Alors, d'abord, faire de la critique un petit peu de Jack le Fou. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Jack pour l'instant de se muter. Et je vais laisser quelques auditeurs déjà expliquer leur point de vue. Et ensuite, ils pourront discuter un peu avec Jack. À moins qu'ils veuillent directement interagir avec lui, je vais leur demander à chaque fois. Est-ce que tu me permets juste une petite intervention? Oui, tu peux. Mais vraiment, vas-y. Juste sur les trois principes, parce que c'est bien beau d'en parler, mais il faut quand même les expliquer de manière rapide. Alors, le principe d'identité, le principe de non-contradiction et le principe du tiers s'exclut. Je vais expliquer ça par des exemples très simples. Et je vais faire très vite, ne t'inquiète pas, Zéoclo. Donc, le principe d'identité, c'est ce qui dit que la chose est ce qu'elle est et les mots ont un sens. Ça veut dire, la bouteille d'eau, c'est la bouteille d'eau. C'est aussi simple que ça. Le principe de non-contradiction, c'est que la chose et son contraire ne peuvent pas être vrais en même temps. Je répète, en même temps, ils ne peuvent pas être vrais en même temps. Je donne un exemple, quelqu'un qui dit que la Terre est plate, et une autre personne qui dit que la Terre est sphérique, ça veut dire qu'il donne à la Terre une forme.
à la même terre. C'est la même terre. C'est-à-dire, on est toujours dans le principe d'identité. Il donne à la même terre une forme. Un te dit qu'elle est sphérique, l'autre te dit qu'elle est plate. On parle de principe de non-contradiction. On va dire que les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Mhm. C'est tout. Ça veut dire que les deux affirmations sont contradictoires ou mutuellement exclusives. Ça, c'est le principe de non-contradiction. Le tiers s'exclut. Le tiers s'exclut. On va toujours parler de la forme de la Terre. Donc, c'est quelqu'un qui va te dire que la forme de la Terre est sphérique et l'autre va te dire la forme de la Terre n'est pas sphérique. Tu vois, sphérique, pas sphérique. Donc les deux propositions représentent la totalité. Donc les deux ne peuvent pas être vraies en même temps et les deux ne peuvent pas être fausses en même temps. Forcément, l'une des propositions, la Terre est sphérique, la Terre est plate, l'une des propositions est vraie. Contrairement à l'autre affirmation, la Terre est sphérique et la Terre est plate, elles ne peuvent pas, ça c'est le principe de non-contradiction, elles ne peuvent pas être vraies en même temps, mais elles peuvent être fausses toutes les deux en même temps. C'est-à-dire la Terre, je ne sais pas, est toroïdale. Voilà, la Terre est toroïdale, donc elle n'est ni sphérique ni plate. Mais les deux, sphériques et plates, ne peuvent pas être vraies en même temps, mais elles peuvent être fausses en même temps. Si les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps, ils ne peuvent pas être fausses en même temps, parce que les deux propositions représentent la totalité, on parle du tierce exclu. Ça veut dire une troisième possibilité. Par exemple, la Terre est toroïdale, elle est exclue. Il n'y a que deux propositions qui représentent la totalité. Voilà, c'est tout. Et quelqu'un qui me dit que tu oublierais le principe de raison suffisante, qui est donc un principe de logique, Oui. qui prend en gros des propositions vraies a priori et qui Je connais, c'est la causalité, c'est le principe de causalité. Voilà, c'est ça. Et en gros... Oui, il n'est pas... Vas-y. Mon école à moi philosophique ne prend pas ça comme un principe fondamental de logique. Et ce qui est bien, c'est que tu le dis quand même, c'est que c'est ton école de philosophie, mais c'est là aussi où Doomit ne peut pas être d'accord avec toi, c'est que lui, en gros, et je sais pas si je pense que tu peux l'entendre ça, mais lui, en gros, il travaille sur toute la philosophie. Alors après, il a son domaine à lui, mais en gros, c'est vrai que si tu prends toute la philosophie dans sa globalité, bah ton domaine ton école de philosophie n'est pas représentative de toute la philosophie. On est d'accord là-dessus, Jack? J'arrive pas à ouvrir mon mic. Oui, bien sûr, il y a plusieurs approches. Le plus intéressant, c'est justement les critiques qui peuvent être amenées à chaque approche. C'est tout. Le plus important. Et la critique peut être dans la méthodologie, mais elle peut être aussi dans l'exactitude, parce que l'exactitude des affirmations et des conclusions à laquelle tu arrives. Donc là, ces conclusions, est-ce qu'elles sont conformes à la réalité? Très bien. Si elles ne sont pas conformes à la réalité, c'est aussi un reproche qu'on peut faire. Mais oui, toute approche est à respecter en quelque sorte, dans le sens où tu dois la critiquer. Très bien. Et alors du coup, j'ai un don qui me dit désolé de m'être emporté quand il y avait de la vie. Merci à Jack le Fou, tu m'as sauvé. J'ai écrit un petit sketch hommage humoristique de science-fiction. Si un jour on peut se caler un rendez-vous chez Yeux Clos ou voilà, même sur TikTok, etc. Je serai dispo avec mon micro. Merci. Donc voilà, c'est de la part de Niro Mancien. Donc eh bien parfait. Et on va commencer à donner la parole du coup aux gens. Et si jamais tu veux passer un jour Niro Mancien, tu me contactes même sur le Discord si tu veux envoyer ton sketch que je lui passe, que je lui transmette. J'imagine que c'est faisable. Alors je vais donner la parole d'abord à un auditeur particulier. Je crois que c'est un ancien salaf qui a changé mais qui trouve que la méthode de Jack n'est peut-être pas la bonne. Je ne sais pas. On va lui poser la question. C'est Réseau.